Bonjour, nous sommes aujourd'hui à une dizaine de kilomètres de Vesoul en Haute-Saône, précisément dans le petit village de Clan, un village dortoir on pourrait dire, mais pas seulement. Il y a ici entre autres une scierie et une association originale, Ecofiture. Le responsable c'est David et il nous a donné rendez-vous. Bonjour David. Oh, bonjour. J'arrive, ouais, on fait comme ça. Allez. Je vois en plein boulot. Ah oui. Avant de commencer, je vais vous aider. Il y a quelque chose que je peux faire aussi. Ouais, quelques noix à finir. Casser quelques noix. En plus, je suis un habitué. Les collègues me disent toujours que je leur casse les noix. Ça, c'était pour la plaisanterie. Ecofiture. On vient vous voir pour ça. De quoi il s'agit? Ecofiture, c'est une association qu'on a montée en 2018 pour lutter un peu même beaucoup contre le gaspillage alimentaire. C'est 3 conventions, donc 2 majeures avec Monoprix à Vesoul et Aldi Vesoul également. Plutôt que de jeter des fruits et légumes qui sont encore bons, nous on les récupère, on les retravaille. Ces endives là, elles ont quoi? Elles sont un petit peu teintées de marron sur les côtés, mais c'est 3 fois rien ça. Et si vous les récupérez pas, ça va? À la poubelle. Pour nous, c'est une aubaine, ça nous permet donc de fabriquer, confectionner des confitures qui sortent de l'ordinaire. Nous, l'objectif final, c'est de dire que quand l'association aura des bénéfices, on va pouvoir financer des programmes qui sont liés à la petite enfance. Il y a toujours de quoi faire tout au long de l'année? Toute l'année. Et même des fois, on a même des fraises au mois de décembre. Comment c'est possible ça? C'est ce qui vient des pays lointains? Ah, voilà. J'ai une confiture banane myrtille. La banane, elle venait de Colombie. Et la myrtille, elle venait de Pérou. Ah ouais? Ça vous fait réagir ça ou pas? Ça me rend dingue. Ouais. Ah là là. À la base, les grands magasins, la grande distribution, quand ils jettent de la barquette. Plastique, fraises, bananes en sachet. Alors que nous, quand on récupère, on enlève le plastique. On met au recyclage plastique. Les fruits trop abîmés, c'est part pour les animaux, ça part pour le composteur. Là, on a terminé de préparer les fruits et légumes. Oui. C'est quoi l'étape suivante? Mixer et mettre à cuire. Mélanger du fruit et du légume, c'est pas quelque chose d'habituel. Comment ça se passe? Ça marche à tous les coups ou il y a aussi des expériences qui sont tentées? Alors, des expériences, oui, on a tenté le chou-fleur. Chou-fleur. Franchement, c'est dégueulasse. Donc c'est pour ça qu'on a développé la gamme Éco-Gourmand. Alors c'est quoi le principe d'Éco-Gourmand? Alors ça se passe comment? On fournit donc les restaurateurs avec les fruits et légumes invendus. Ça veut dire quoi? Qu'ils préparent des barquettes de plats tout prêts, c'est ça? Voilà. Et pour pouvoir nous les commercialiser le jeudi matin sur le marché de Vesoul. Eh bien, merci David pour cette belle découverte. On va vous laisser continuer à mettre en pot. Nous, on a un deuxième rendez-vous, donc on va devoir vous laisser. On va voir la scierie juste à côté. Michel, l'histoire de cette scierie, c'est quoi? Déjà, c'est une histoire un peu particulière parce que vous n'êtes plus très nombreux ici en Haute-Saône. On est plus trop nombreux sur le coin. Il y a beaucoup de scieries de feuillus, mais très peu de scieries de résineux. Comment ça se fait? Je sais pas, la concurrence internationale, c'est trop de boulot, trop d'investissement. Le matériel est trop lourd à supporter pour rénover. Aujourd'hui, on continue l'activité sur la charpente, qui a un fort besoin vu les maisons à rénover dans le coin. Et on essaye de développer ce produit qui a un bois local, du pin Douglas. Le pin Douglas, il n'est pas originaire d'ici à l'origine. Il vient d'où le pin Douglas? Le pin Douglas vient d'Oregon, en Amérique, et il a été importé ici justement pour lutter contre le scolyte et toutes ces bestioles. Je crois aussi que vous avez dans vos idées de lutter contre du gaspillage. Vous pouvez nous montrer ce que vous projetez de faire aussi? Nous, notre ambition, c'est de réduire les déchets et de récupérer la tranche supérieure du bois. Ça a un nom particulier, cette tranche? Ça s'appelle la dose. On veut récupérer la partie supérieure du bois qui passe aujourd'hui en déchets et pour revaloriser cette partie déchets. L'usine qui récupérait ces déchets s'est pas remis en fonctionnement depuis le premier confinement.
Pour une entreprise comme la nôtre, ça représente à peu près 1000-1500 tonnes, C'est énorme. à peu près, et il y a un coût financier d'environ 40 000 euros. Donc vous avez trouvé une solution, c'est d'essayer d'exploiter cette partie-là. On va exploiter au maximum cette partie-là. Cette dose peut servir pour faire des cabanes à moutons, de la déco en intérieur, plein de choses comme ça. Et bien pour nous, la boucle est bouclée, puisque juste avant de venir vous voir, on avait vu un passionné de fruits et légumes qui lutte lui aussi contre le gaspillage. Vous, dans le bois, et ben c'est avec la dose. Merci. On a fait le touche du tour. bois. Merci pour votre accueil, Michel. On touche du bois.